devant ton trône, je m'abandonne. Mon âme a soif de toi. Devant ton trône, je m'abandonne. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu. Non, 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 je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence. Tu me transformes, tu me restaures dans ta présence. J'ai tant besoin de toi. Oh, fond de moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. Quand tu cherches, mon âme ne désire que toi. À tes côtés pour te contempler. Je veux rester à tes côtés pour t'adorer. Car un jour, devant ton trône, un jour, à tes côtés. Dans ta présence, vaut mieux que mille ailleurs. Je veux rester dans ta présence. Question-réponse avec Oshé Ava Myriam, qui sera face au peuple justement, ou qui est déjà face au peuple autour du thème honore le roi invisible, le roi visible pour attirer le roi invisible. Honore le roi visible pour attirer le roi invisible. Qu'est-ce qui se cache derrière cette thématique? Qui est le roi invisible? Qui est le roi visible? Pourquoi honorer? Et quels sont en réalité les attributs de ces rois-là? Jusqu'à quel niveau devrait-on honorer le roi visible? En fait, toutes ces questions seront abordées autour de cet échange entre Oshé, Ava, Myriam et le peuple du Sud 210. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Merci beaucoup. Bonjour Oshé, Ava, Myriam. Bonjour. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Et je suis très content de me retrouver encore devant vous. Merci au Créateur suprême qui nous accorde la faveur de nous retrouver encore là, surtout pour ces grands moments qu'on a eu le moyen de pouvoir trouver un peu plus de temps d'expliquer en profondeur la raison de notre venue à la télévision congolaise. Je me présente au Oshé Ava Myriam, je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim
et messagère du Créateur suprême pour le continent noir et la race noire. Comme je l'ai dit bien, le message que je porte, tout va changer, tout se doit changer. Car tout ce qui a été, c'est ce qui sera bientôt. Parce que ce n'est pas normal, c'est que le continent et la race est en train de vivre. Alors depuis notre sortie à la télévision congolaise, c'était uniquement pour défendre l'intérêt des Hébreux et en même temps les intérêts des Bantous. Comme je l'ai toujours dit, je suis Hébreu Bantou. Donc j'incarne à l'intérieur de moi deux personnalités ou deux personnages ou deux nationalités, hébreux et bantou. Il est de mon devoir de défendre les valeurs de tous les deux partis et essayer de converger les deux partis. La raison pour laquelle nous avons été visités par le Créateur suprême, ici il faut le dire, révélés par le Créateur suprême, et il nous a confié un message que nous devons donner à la race noire qui se trouve dans l'ensemble de l'humanité, mais en particulier au continent noir et l'Afrique centrale d'où je suis ressortissante. Nous voulons faire comprendre aux gens qu'est-ce que nous voulons dire par honore le roi visible pour attirer le roi invisible. L'Afrique est dans un grand chaos, tout le monde voit qu'il ne se passe pas de choses normales et tout ce qui se passe dans ces continents est en train de nous inquiéter, nous tous. Mais chacun à sa manière a celui que lui l'appelle roi invisible. D'autres l'appellent Dieu, nous l'appelons Créateur suprême, les autres l'appellent les ancêtres ou des gens, c'est-à-dire un être invisible que lui ne voit pas, à qui il a fondé toute sa croyance, tout sa, ses valeurs. Alors, ce roi invisible que toi tu ne vois pas, tu sens peut-être, tu crois peut-être, tu ressens, a ici sur terre des hommes et des femmes qui le représentent. Dans tous les domaines, il faut qu'on apprenne d'abord à honorer ces personnages-là que nous voyons en face de nous, afin que nous puissions dire que nous honorons ce que nous n'avons pas. Le message que nous voulons transmettre à la race noire qui nous a été révélé ou ce que le Créateur a déposé dans notre cœur, la convergence et de la connivence. C'est-à-dire, il faut que la race noire puisse essayer de converger dans la connivence tout ce que nous sommes. Tu peux avoir des idées, les idéologies, parce que nous voyons dans nos chaînes télé, tous les jours, les gens sont là en train de dire, oh non, c'est contredire. Pourquoi? Parce que chacun de nous pense porter quelque chose de différent. C'est normal, parce que nous sommes un corps. Quand nous voyons ces corps, ils n'ont pas la même forme, ni la même, la même fonction, même utilité, mais sa forme est quand même un corps. Nous devons, nous la race noire, si nous voulons vraiment que nous sortons de tous ces chaos, je crois que ceux qui voient comment s'appelle, les réseaux sociaux, ces 2 derniers jours, nous voyons tous ce qui se passe. Comment on a brisé les pieds des filles noires qui sont allées à Koweït. Comment un Indien est en train de battre un noir à mort. Et tout ça, nous sommes en train de voir ça. Nous nous disons, mais comment on va faire pour arrêter tout ça là? Je crois qu'un frère qui vient de passer précédemment, il a dit le problème des noirs, c'est nous-mêmes. Nous devons arriver au point de converger. Nous devons le faire. C'est un devoir. Parce que ce qui se passe dans ce continent, ce n'est pas normal. Du fait que depuis la nuit des temps, l'autre fois, c'est l'esclavagisme qui a voulu que nos enfants se retrouvent aujourd'hui en Amérique, à d'autres cieux ou en Europe, dans tous les territoires que nous savons. Et aujourd'hui, à cause de ce qui se passe ici, soit le mal que nous faisons, d'autres personnes nous font vivre dans le continent, surtout dans des familles, ça pousse les gens à sortir du pays et à aller souffrir comme nous voyons. En Libye, nous voyons ce qui se passe. Tout ça là pour que ça change, nous la race noire, mettons nos divergences de côté, mettons tous nos croyances, ceci, cela. Et je suis d'accord avec mon frère Gakoso qui est passé la dernière fois en disant que il est important que la religion ou la croyance soit une affaire personnelle dans le cœur de l'homme. Et que l'homme, nous puissions d'abord comprendre que nous avons le même dessein, nous sommes en train de subir le même sort.
Voyez, et que nous essayons d'une manière, avec une intelligence renouvelée que nous appelons la connivence, de converger tout, c'est-à-dire de mettre tout en un, essayer de comprendre que qu'est-ce que moi je peux donner, qu'est-ce que l'autre a, que moi je peux prendre pour que nous puissions tous ensemble passer de l'autre côté. Il est important que nous puissions comprendre ça. Parce que la véritable révélation que le Créateur donne à l'homme, où il écrit dans l'esprit de l'homme, c'est que ça doit venir apporter quelque chose de plus pour les autres. Voilà, c'est le message que nous voulons communiquer à la race noire. Au continent noir, nous avons dit que tout va changer, tout se doit changer. Qu'est-ce qui va changer? Le continent aujourd'hui, c'est nomme Afrique. Et ça aussi, ça va changer parce que depuis 1885, on nous a nommé ces noms-là Afrique. Nous sommes dans cet état. Nous allons revenir dans ce qui était hier. Hier, ce continent était la grande puissance universelle. Nous le savons tous. Hier, ce continent était le continent le plus vénéré ou le plus rêvé de tous. Alors, ça va revenir bientôt. Ça, c'est le Créateur suprême qui l'a décidé. Cela marchera avec la génération des réformes. Voilà pourquoi je dis toujours, quand je parle, si tu ne comprends pas mon langage, comprends tout de suite que cette affaire ne te concerne pas. Tu n'as pas été prédestiné pour être un acteur de changer l'histoire de ces continents. Ceux qui ont été prédestinés de changer ces continents, de transformer les choses, la situation de ces continents pendant que je parle, ils entendent. Évidemment, tu ne peux pas tout comprendre de ce que je dis. Parce que toi, tu prends juste une partie qui te concerne. L'autre, tu dis, elle parle des choses bien, mais le mais là, c'est-à-dire c'est que toi, tu ne connais pas. Les mais là, c'est-à-dire c'est que toi, tu ne maîtrises pas et c'est qui te manque. Voilà pourquoi tu dis, elle dit des choses bien, mais. Voyez, il est important que chaque Africain comprenne ce qui était va revenir. Hier, on avait des hommes et des femmes puissants qui ont dirigé ces continents d'une manière extraordinaire, avec une distinction hors du commun. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire encore, nous répétons à tous les Africains qui sont ici, même ceux qui sont en dehors du continent, je sais que vous me suivez là où vous êtes. Sachez que ça va changer. Et il est temps que nous qui sommes sur place ici, nous qui aimons ce continent, que nous puissions tout faire, mettre en œuvre l'échange, comment dire, marcher ensemble avec le Créateur suprême pour justement changer cette situation avec son aide. Je suis en train de faire appel à tous les Africains. En dehors de ça, nous avons un message pour l'Afrique centrale, c'est ce que le Créateur nous a donné, honore le roi invisible. Parce que tout ce qui se passe dans ce continent, tout partira ici de l'Afrique centrale. Quand de l'Afrique centrale, je parle du Congo. Quand je parle du Congo, je parle de la RDC, Congo-Brazzaville et l'Angola. Les trois pays-là formaient une seule nation, l'autre fois un seul royaume plutôt. Aujourd'hui, les trois nations-là doivent être conscients de la responsabilité que le Créateur suprême leur a donnée. Et ces trois nations c'est un devoir, c'est impératif, c'est pas quelque chose qu'on doit négocier ou comment, non. Il faut que nous comprenions que nous avons la responsabilité de changer cette nation, de changer ces continents. Et si nous ne faisons rien, ce qui se passe dans ces continents, ça sera nous le problème. Alors, nous voyons dans ces trois nations-là, 90% des gens disent qu'ils sont des hommes spirituels. D'autres disent qu'ils sont des religieux. D'autres disent que non, nous sommes des maîtres. D'autres disent que non, moi je suis ceci, je suis cela. Nous le disons, c'est bien. Mais ma question est ceci. Depuis combien des années, je parle là aux leaders de ces continents qui se disent qu'ils sont des hommes spirituels. Nous sommes je suis pasteur, prophète, Ngunza, comment s'appelle, sentinelle. Je parle à nous qui se disent que nous avons reçu quelque chose venant d'un être invisible. D'autres disent j'ai reçu des dieux. D'autres disent j'ai reçu des ancêtres. D'autres disent que j'ai reçu du Créateur. Chacun a sa manière que lui il appelle. C'est-à-dire, c'est ça le roi invisible. Si tout ce que nous avons reçu là était bien, était vrai, alors, pourquoi alors ce continent est dans cet état? Ça, c'est la question que je pose à tous ceux qui sont là avant moi.
Alors, si les choses vont mal dans ces continents, soit on s'est trompé, soit on a mal compris la chose, soit on n'a pas étudié la chose que nous avons reçue. Et il n'y a pas de mal à reconnaître. Reconnaissons seulement qu'on a failli. Reconnaissons que nous avons failli. Je l'ai dit la dernière fois à DRTV, en disant que, comme je suis là, ce n'est pas mon message. Je suis en train de dire que le Créateur suprême m'a donné un message. Il se peut que ce message, j'ai mal compris. Il se peut que ce message, je ne l'ai pas bien transmis. Parce que pendant qu'on passe à la télé ou pendant qu'on parle devant les gens, il y a aussi le trac. N'oublie pas, on peut commettre des erreurs. On doit reconnaître que non, nous avons eu tort dans tel domaine. Il n'y a pas de mal à ça. Parce que ce n'est pas nous qui avions inventé ce message. Un acteur, c'est quelqu'un qui est appelé à jouer un rôle. Aujourd'hui, tu peux jouer le rôle des gentils, demain, tu peux jouer le rôle des méchants, après-demain, tu peux jouer le rôle de ceci, tu peux jouer. Mais ce sont des rôles que tu joues. Pourquoi? Parce que tu es derrière l'esprit des scripts ou strip, comme on appelle ça. Tu es derrière ce qu'on a écrit, l'auteur a écrit, ça ne vient pas de toi. Il faut qu'on reconnaisse pour une dernière fois. C'est pour ça, je suis en train de parler à nous, le peuple, les petits peuples. Nous ne sommes rien. Nous devons d'abord apprendre à honorer le roi visible. Nous devons respecter ces gens-là que le Créateur a mis devant nous. Si tu dis que je suis congolais, le Congo, il y a le numéro 1 congolais qui se nomme M. Denis Sassou Nguesso. Si tu passes ton temps à l'insulter, à l'incriminer, à dire des choses méchantes sur lui. Alors, toi, tu dis, précédemment, là, j'ai vu, on a mis une chaîne sur la télé, une femme qui chante, il dit devant le trône. Attendez. Le trône que toi, tu ne vois pas, tu honores. Mais le trône que tu vois devant toi, tu incrimines. C'est ça le problème. Et le pire, tout ça, là, c'est que nous, les lecteurs ou les croyants de la Bible, nous appuyons ces genres de choses. Or, il est écrit dans la même Bible que nous lisons qu'il est interdit de mal parler des rois, de mal parler des princes. Les chefs coutumiers sont devenus nos ennemis. Je suis allé à Pointe-Noire parce que par l'ordre du Créateur, voir le roi Maluango, il nous a reçus. C'est la manière dont on a trouvé ce qui se passe dans ce royaume. Comment est son palais? C'était triste. Il y a plein de ressortissants de Pointe-Noire. Comment tu vas que tu honores le roi des rois alors que tu détestes le roi que toi tu vois devant toi? Nous avons été dans sa maison, on a vu ce qu'il y a là-bas. On est allé voir des gens, des autorités qui sont sur place à Pointe-Noire pour essayer de demander de l'aide et tout. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas dire que nous honorons le Créateur ou Jésus ou Dieu, quel que soit comment la manière dont on l'appelle, ou les ancêtres, alors que nous avons des gens qui les représentent devant nous, nous ne faisons rien pour eux. Nous ne pouvons pas dire que, par exemple, quelqu'un me dit « je suis Mboshi », mais tu es le premier à dire que les chefs coutumiers sont des sorciers. Voyez, c'est là le problème de ce continent. Nous devons apprendre d'abord à respecter ce que nous voyons. J'ai vu des gens qui prient chez quelqu'un dans son église. Il est sous son autorité, mais il passe son temps à faire des petits groupes pour concoter contre leurs leaders, contre leurs visionnaires. Ils sont en train d'aller par-ci, par-là pour insulter. Ce sont là des choses qui est en train d'emmener cette nation ou ce continent dans les grands chaos. Nous devons apprendre à honorer. Et évidemment, le problème aussi, quand je parle d'honorer le roi visible, je ne suis pas en train de parler des faux rois parce qu'il y a aussi des faux rois. Il y a aussi des rois qui ont perdu leur responsabilité, leur sens à cause de la cupidité et de l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu le mystère de la sexualité. Ils n'ont pas connu. D'autres ont connu, d'autres on les a trompés dans des petits groupes là où ils partent dans des petits sectes qu'ils appellent des écoles exotériques. Écoutez mes frères, vous les leaders surtout, quand tu es prédestiné à être à la tête de quelque chose, sache-le que celui qui vient t'apprendre quelque chose, pose-lui des questions et te l'apprend pourquoi. Parce qu'un homme de bien, c'est celui qui règne durant cette période et après son règne,
son peuple puisse être heureux, ses enfants, sa génération future. Le continent est dans ce chaos parce que c'est que nos ancêtres n'ont pas fait des choses comme il faut. Le roi qui ont dirigé l'autre fois des pharaons et autres, ils ont tout détruit. Pourquoi? Parce que chacun voyait seulement le temps que lui il était là, le temps que lui gérait. Ayez l'humilité de se rapprocher. Vous étiez là, vous avez géré, quelque chose manque. Si aujourd'hui, le Créateur suscite vos enfants que nous sommes, les humbles personnes que nous sommes, nous ne connaissons rien, nous n'avons jamais étudié comme vous, nous n'avons pas tous ces savoirs que vous avez, que ce soit vous des leaders religieux, que ce soit vous les leaders politiques, que ce soit les leaders coutumiers, si la nation, le continent est dans cet état, il vous manque quelque chose. Et la chose qui vous manque, peut-être le Créateur a donné par nous, vos enfants. Ayez l'humilité de reconnaître les autres. Ayez l'humilité de se rapprocher pour apprendre de ces gens-là quelque chose que peut-être nous détenons quelque chose que vous n'en avez pas. Nous voudrions transmettre ce message-là pour dire à toutes les personnes qui nous ont suivis, parce que j'ai compris beaucoup de gens nous disaient, elle ne dit presque rien, elle nous raconte des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça, aujourd'hui, par la grâce, nous avons reçu le moment de venir en face du public, d'expliquer le message que nous apportons, c'est-à-dire que chacun soit responsable. Nous, les peuples, nous devons être responsables. Je crois mon dernier message ici, j'avais dit fils ou enfant. L'immaturité spirituelle. On est tout en train d'incriminer les autres, c'est la faute de ces... Non, on est tous coupables dans ces continents. Nous sommes coupables, pourquoi? Parce que l'éducation n'a pas été éduquée. On n'a pas été enseigné. Les gens qui prétendent avoir reçu la spiritualité, je l'ai dit tout haut devant eux. Si les choses étaient bien, si cette spiritualité, cette divinité qui disent nous avons Dieu, nous avons ceci, nous avons cela, nous sommes puissants, le pays, le continent ne sera pas dans cet état. Si le continent et le pays est dans cet état, surtout l'Afrique centrale. Dernièrement, j'ai parlé à l'un de nos leaders religieux que vous connaissez tous. J'ai posé la question à notre papa Léopold Mutombo. Tous mes respects. J'ai dit, la même Bible est employée là-bas, chez les anglophones. Traduit en anglais, mais nous voyons comment les anglophones sont en train de construire. La même Bible est traduite en français ici en Afrique centrale. Vous êtes nos papas. Nous vous avons trouvé. Nous respectons tout ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vous manque forcément quelque chose. Reconnaissez que le Créateur suprême peut apporter quelque chose par vos enfants afin que vos enfants puissent apporter ce qui manquait. Et quant à nous aussi les enfants, ayez l'humilité. Comment toi tu dis que demain je serai président, aujourd'hui tu passes ton temps à insulter les présidents? Demain, tu sais que demain, je serai un prophète puissant de cette nation. Aujourd'hui, tu passes ton temps à insulter des prophètes. Tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas être instruit. Surtout les lecteurs de la Bible. Ce que vous ne saviez peut-être pas, les uns savent déjà, parce qu'il y en a plein qui viennent dans notre école pour apprendre. Ceux qui ne savent pas, la Bible que vous détenez, je l'ai dit 10 milliards de fois dans tous les chaînes Télé Congo, dans tous les chaînes congolaises, ce n'est qu'une partie des choses. C'est-à-dire la Torah, la véritable Torah que vous connaissez, la Kabbale juive, vous n'en avez pas. C'est pour ça que vous pouvez lire la Bible du matin au soir, vous ne comprendrez rien. Approchez, vous apprenez ce que vous voulez apprendre, vous devez connaître les mystères parce qu'il y a seulement trop qui est en train de détruire ce continent. Le songe, le mystère des songes, vous ne connaissez pas? Comment on produit les songes? D'où vient les songes? Deuxième des choses, c'est l'immoralité sexuelle parce que vous ignorez complètement tout sur la sexualité. Si vous connaissez le mystère de la sexualité, ce continent ne sera pas dans cet état. Troisième des choses, le mystère de l'argent ou le pouvoir de l'argent. Ce sont les trois choses que vous ignorez. Mais l'humilité, on n'en a pas. Nous, on était venus transmettre un message. Nous avons dit que ceux qui entendront la voix viendra. Il y a eu un groupe de gens qui ont entendu la voix. Ils sont venus. Nous avons commencé à leur apprendre des choses. Et l'Esprit nous a dit, il est temps d'ouvrir le cœur, de dire toute la vérité aux gens. Parce qu'il y a assez longtemps, on a caché plein de choses. On a porté des couvertures.
on n'a pas voulu donner ce que nous portons exactement à l'intérieur. Nous sommes venus devant vous pour nous dire à nous tous, on a besoin de l'unité. Nous avons besoin d'être ensemble. Que tu sois religieux, musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois ngunza, que tu sois ceci, sachant que nous avons le même sort, parce que la manière dont nous souffrons dans ce continent, il n'y a pas une seule religion qui va dire qu'il est épargné. Nous avons le même sort. Et il est de notre responsabilité d'essayer de trouver comment est-ce que nous devons faire, de quelle manière nous devons le faire, quand est-ce que nous devons le faire, avec qui nous devons le faire. Voilà ce que nous étions venus transmettre à la télévision congolaise et surtout aussi rappeler aux gens, ne sois pas anti-juif, anti-Bible, ne sois pas anti-sémitique. Pourquoi? Parce que aucun Africain dans ce continent, je le dis bien, dans l'Afrique centrale me dira, il n'a jamais cru à la Bible. Nous tous, sans exception, a cru à la Bible. Chacun de nous est passé par le christianisme. Si aujourd'hui tu es sorti de la christianisme, ne traite pas de la christianisme de tout, parce qu'il y a peut-être des choses que la christianisme ignorait, toi tu l'as connu pour le faire savoir. Et vous aussi les chrétiens, sachez que vous ne connaissez pas tout. Vous avez besoin qu'on vous apporte des choses, parce que pendant que vous écoutez là, vous sachez que c'est quelqu'un, c'est vrai. Tu notes aussi des choses et des gens que toi tu insultes là. Quand ils parlent, tu notes. Tu reconnais. Mais quand tu arrives devant le public, l'orgueil. Voilà pourquoi nous sommes dans cet état. Nous voulons, par la grâce du Créateur suprême, apporter le paix qu'il a déposé en nous. Je ne viens pas ici comme dire que je porte la quasi-totalité des changements de l'Afrique, non. Mais je porte une pièce rare. La pièce rare, c'est que le Créateur m'a dit, nous devons nous unir, faire la convergence. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir au début de tout. Nous devons, comme je l'ai dit un jour à l'un de mes frères, j'ai dit, quand vous dites que vous défendez l'Afrique, il faut que l'on voit ça en vous. Il faut que vous réunissez des gens, nous puissions être tous ensemble et porter, chacun apportera sa pièce. Voilà ce que nous étions venus transmettre. Peut-être d'autres choses viendra avec des questions. Merci pour le temps que vous m'avez accordé de pouvoir déposer ces grands fardeaux que je portais à l'intérieur de moi. Merci beaucoup. On peut applaudir justement sur le principe. Applaudir ne signifie pas approuver ou désapprouver, mais c'est simplement pour la bonne tenue de ce programme. Donc nous sommes dans questions-réponses et Oché Ava Myriam, la servante du royaume, la sentinelle du royaume de Yahweh, a eu le propos liminaire, elle a été encaissée, largement exprimée. Et j'espère que du côté du peuple, du côté du public ici présent, il y a des préoccupations par rapport à toute la théorie, par rapport à l'exposé qu'elle a eu à faire. Est-ce qu'il y a des préoccupations? D'accord. Vous vous présentez et vous posez votre question. Le micro viendra vers vous, il n'y a pas de problème. Vous allez vous lever simplement. Merci pour la parole. Bonjour madame. Christian Bonlieu Malunga, c'est moi. Je suis chrétien, catholique. J'apprécie énormément votre courage. Je pense que votre message a touché les cœurs de ceux qui vous ont entendu. Je m'inscris dans la logique du développement des idées, de la pensée. Vous êtes, à mon avis, quand je vous suis, vous êtes dans la logique du politiquement correct. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Vous avez développé des idées fortes, des idées capables de bouleverser l'ordre des choses. Je me demande d'où vous venez. Avec quelle pâte vous avez été moulé? Alors, est-ce que vous, en tant que branche juive, branche bantou, est-ce que vous avez l'intention
de faire de la politique. Vous serez bien dans un parti politique, madame. Je me demande pourquoi vous avez versé dans la religion. Je ne suis pas dans la religion déjà pour commencer. On va passer le micro déjà à l'autre intervenant. Je vais répondre à votre... Merci beaucoup, monsieur Christian. C'est ça? Je m'excuse, oui, gardez, monsieur Christian, gardez ma question et j'enchaîne rapidement pour passer le micro à mon frère. Alors, je reviens sur le thème. Votre thème... parce que c'est la télévision, ce n'est pas une conférence de presse. Évidemment. On a d'ailleurs le temps. Il faut votre être succinct, précis. Posez votre question. Est-ce que votre thème rejoint la parole suivante? Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Exactement. Je n'ai pas fini, mais vous avez déjà répondu. Merci. Mais pour répondre à votre question, monsieur, la politique, déjà, c'est quoi? La politique vient du royaume. Je vous ai bien dit que je suis sentinelle du royaume. Donc, tout ce qui est politique vient du royaume. La politique est partout. Tout ce que nous faisons là, même ce que notre journaliste a fait, c'est sa politique à lui. Donc, le terme politique, si on voit dans le dictionnaire français, c'est l'ensemble de tout, la manière de diriger, de gérer et tout ça. Donc, je ne suis pas religieuse. Si j'étais religieuse, je ne serais pas là en train de parler de l'unité. Donc là, on parle précisément du royaume. Judaïsme messianique révélé, c'est, comme on dit, le fondement de la foi ou l'idéologie, les principes qui nous cadrent, comment est-ce que nous devons être. C'est une sorte d'être modélé, quoi. C'est seulement ça. Alors, Oché, Ava, Myriam, lorsque vous parlez d'unité, est-ce qu'il faudrait comprendre le concept d'unité dans le sens où vous aspirez à une espèce de coalition entre toutes les religions, Ngunza, catholiques, musulmans, chrétiens dans toutes leurs différences. Est-ce que vous allez vers cet écuménisme? Exactement, je parle d'écuménisme depuis, ça fait 8 ans aujourd'hui, depuis que l'Esprit a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui m'envoie, il m'a dit, comme là, nous sommes des Congolais. La religion, c'est ma conviction et ma foi. Mais au début de tout, je suis congolaise. Tu es congolais. Je mange pondou, tu manges pondou. Je respire le même air que toi. Lorsque le courant coupe, ça coupe partout. C'est-à-dire, cette réalité visible, c'est la volonté du Créateur suprême. Et personne ne peut aller à la contre de ça. Donc, il faut que les dirigeants religieux de cette génération passée puissent comprendre qu'il y a une grande génération que le Créateur m'a dit qui arrive, c'est-à-dire notre génération des réformes. Nous, on va aller au-delà de ce qu'ils ont fait hier. Merci beaucoup. Monsieur, vous pouvez poser votre question. Je suis très ému vis-à-vis de la thèse de Maman Myriam. Ma question est la suivante. Quand je vois votre thèse, antithèse et synthèse, là, vous avez dit que nous devrons marcher. Le sujet est le roi visible. Comment respecter le roi visible et attirer honorer le roi visible. Voilà, honorer le roi visible et attirer le roi invisible. Maintenant, à vous entendre dans le sujet, le développement et la synthèse, la conclusion, moi j'ai compris comme ceci. Quand vous faites appel à la repentance, c'est-à-dire Jérémie, chapitre 3, le verset 13, ça fait appel à la repentance. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, vous dites que non, nous avons nos droits et nos devoirs. Donc, aucune religion n'est épargnée. Par rapport à cela, quand vous dites que nous devons marcher ensemble avec le Créateur pour changer ce continent, moi, j'aimerais savoir comment nous devrons marcher ensemble avec le Créateur pour changer ce continent. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Jérémie que vous venez de moissonner, Jérémia, c'était un prophète juif, il est juif. C'est un prophète juif et non chrétien. Ça, c'est un déjà. De 2, il est israélite. De 3, il n'était pas prophète d'Israël, mais il était prophète du royaume de Juda. Voilà pourquoi il a porté un message universel. Tu liras dans le livre de Jérémie des prophéties pour l'Afrique et pour le reste.
C'est-à-dire, lorsque le Créateur suprême révèle à quelqu'un un message, ce message, c'est pour le bien-être universel. Il est impossible que quelqu'un dise que je parle avec le Créateur, mais moi, il m'a dit seulement qu'il va détruire tous les Ngunza, les musulmans, et qu'il restera seulement le christianisme. Ça, c'est une erreur fondamentale. Alors, si quelqu'un croit au Créateur suprême, c'est que la personne a atteint le sommet. En sachant que nous avons tous le même air que nous respirons, on va mourir tous de la même manière, on est nés tous de la même manière, on a tous le sang rouge. Les convictions, les croyances, c'est monothéiste, c'est polythéiste, c'est anémiste, c'est lui-même le Créateur a déposé dans le cœur de l'homme, pour certains pour toute la vie, pour d'autres pour un temps. Il est important qu'on arrive à ce niveau-là, cette maturité spirituelle de comprendre que s'il faut sauver le continent, mettons tout ça là de côté, discutons ensemble qu'est-ce que nous devons faire. Alors, comment marcher avec les créateurs pour changer? Je l'ai dit tout le temps. Je l'ai dit dans toutes les conférences et je l'ai dit toujours. Que chacun essaye d'être naturel et vrai. Si les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, il faut qu'ils soient chrétiens, qu'ils nous prouvent qu'ils sont chrétiens. Or, jusqu'ici, les chrétiens sont en train de prouver complètement le contraire. Des messages que eux ils disent que nous croyons. Les Ngunza disent que c'est eux le proprio de la terre. Mais si la terre jusqu'ici est sous l'emprise des pentagonistes, c'est ça? C'est ça, c'est comme ça on dit? Pentagonistes? Protagoniste. Voilà, c'est ça. Comprenez que je ne connais pas tout le français. Hein. Donc, si le continent est encore sous l'emprise, le contrôle des religions étrangères, c'est que eux, quelque part, ils ont échoué. Ils n'ont pas compris ce qu'ils devaient comprendre. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. C'est là où chacun doit se remettre en question, dire que non, je crois qu'on manque quelque chose. Les Kimbanguistes ont tant que la religion prophétique des continents noirs. S'ils avaient bien compris la prophétie, ils auraient dû prophétiser des choses qui allaient se matérialiser. Ils ont prophétisé des choses qui, aujourd'hui, jusqu'en ce jour, est en train d'aller à la contre de tout. Et lorsqu'on leur parle, au lieu de reconnaître seulement qu'on a tort, chacun trouve des excuses. Oh non, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand le Créateur donne une parole, c'est que c'est le temps de cette parole. Et lorsqu'il parle, cette parole doit se matérialiser. Il laisse aux hommes le temps de grandir dans la maturité pour qu'ils comprennent des choses. Et si ceux qui étaient hier n'ont pas pu bien interpréter les choses, recevez ce qui vient aujourd'hui pour qu'ils vous interprètent la chose. Qu'on vous interprète des choses que vous ignorez. Vous avez besoin des interprètes, vous avez besoin des gens, des discernements qui peuvent interpréter des prophéties précédemment disent. Mais si on est là, chacun dans son quatre murs, dans son orgueil, non, moi je ne bouge pas, je reste dans ce que je connais, ça n'avance pas. D'accord. Merci beaucoup. Il y a quelques questions des téléspectateurs avant que M. Ngelolo, Makita Ngelolo ne prenne la parole, parce que vous allez intervenir tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes auteur de cet essai, je pense, la colonne de la vérité sur le plan scientifique. Jésus-Christ est-il Dieu ou Fils de Dieu? Vous êtes inspiré justement des débats ici dans ce 210. Vous aurez la parole tout à l'heure. Le temps de lire ceci. Ce sont les messages des téléspectateurs. La cause du malheur du peuple africain, c'est une question que voilà. La cause du malheur du peuple africain vient de Dieu, du diable ou des hommes de mauvaise foi? Je ne suis pas croyant de Dieu et des diables parce qu'il y a un moment dans ma vie, j'ai cru en Dieu, que j'ai prié Dieu, j'ai servi Dieu, ça n'a pas marché pour moi. C'est pour ça aujourd'hui je parle du Créateur suprême, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Alors le diable, le Créateur suprême qui se révèle à moi, il m'a dit il n'y a pas de diable. Il y a l'adversité. C'est-à-dire quand vous êtes là, il y en a une force qui est à l'intérieur de vous qui doit sortir, qui va changer votre vie et changer la vie de plusieurs personnes qui dépendent de vous. Mais cette force, avant que ça sorte, c'est comme une femme enceinte. Quand elle est enceinte, elle vomit, elle souffre, mais ça ne veut pas dire que l'enfant qu'elle porte est mauvais. Mais c'est la grossesse qui fait que le changement fait comme ça. Et quand elle accouche, elle souffre aussi, afin que l'enfant sorte. Donc dans ma croyance et dans ma conviction, c'est lui qui m'envoie. Il ne m'a pas parlé du diable. Voilà pourquoi je l'ai dit 1000 fois, je ne vais pas parler du diable. Je crois... Donc, pour répondre à sa question, est-ce que donc c'est de la faute des... L'immaturité. L'immaturité des hommes. L'immaturité des hommes, c'est-à-dire, on prend du temps à grandir.
Voyez, nous, l'Afrique est dans cet état parce que nous prenons du temps à grandir. On a l'immaturité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas humble. L'humilité de reconnaître que je manque ça, j'ai besoin de celui-là pour que lui me donne. On ne reconnaît pas ça. Chacun dit que non, je reste dans ce que je suis. Si ça marche, ça marche. J'ai vu des gens, je vous dis, qui viennent me consulter. On parle et tu lui montres noir sur blanc que tu es dans le rêve. Il reconnaît aussi, oui, je suis dans le rêve. Après, il te dit, je préfère mourir comme ça. D'accord, merci beaucoup. Un autre message. Vous avez déjà répondu en partie à la question, mais le SMS ici, je veux quand même le repréciser. Il dit, qui est le créateur suprême? C'est vrai que vous avez partie de la réponse. Oui. Essayez de nous définir en deux mots. Le créateur suprême, c'est l'auteur de toute existence. Et le créateur suprême est dans tout être humain, c'est la souffle de vie que nous respirons. Le créateur suprême, c'est le sang rouge que tu vois chez tous les êtres, quelle que soit leur couleur de peau. Donc, ce n'est pas un monsieur qui est dans un laboratoire quelque part au ciel, non? Non, pas du tout. Okay, merci. Le ciel aussi, c'est un mystère. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils approchent et que nous les expliquons ce qu'ils lisent dans la Bible. Parce que nous avons codé des choses. D'accord. On ne pouvait pas donner comme ça aux gens ce qui nous appartient. Ok, pas de problème. Dernier SMS avant la dernière série qui arrive. Il dit ici, quand viendra finalement ce changement dont vous avez parlé ici, car la plupart des prophéties sont imprécises et basées sur des mots qui ne s'accomplissent pas. En fait, très ici, bien. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça la prophétie ou bien l'oracle. Ça doit être codifié, caché. Pourquoi? Pour que ça pousse l'homme à chercher justement l'auteur de cette parole, afin que l'homme se rapproche de celui qui a dit ça, pour que lui, il lui dise comment faire pour la matérialiser. Au fait, lorsque le Créateur suprême parle de changement par ma personne, il y a des enfants qui sont encore ici, ils peuvent témoigner, je crois que la fois prochaine, ils auront le micro pour témoigner. Quand ils sont venus à nous, qui ils étaient, moins d'une semaine, c'est qu'ils sont devenus. Donc lui-même, il a compris qu'il faut que je change. Quand il a changé, il a changé. Maintenant, c'est à lui d'apprendre comment il va changer sa nation, sa continent et son peuple. Puisque ça ne suffit pas seulement à moi de changer. Quand moi j'ai réussi à changer, je dois essayer aussi de changer ma nation. Or, jusqu'ici, notre terre est sous l'emprise de ces gens-là qui avaient acheté ça. Donc, il faut qu'on fasse le rachat de la terre. Alors, pour faire le rachat de la terre, cette responsabilité vient aux chefs coutumiers, c'est-à-dire les garants de la terre. Mais si eux, ils ne connaissent pas encore ces choses, si eux, ils ne comprennent pas encore ces choses, comment ça va se faire? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Makitangelelo. Madame, je vous ai suivi. Je voulais dire que la question que vous avez soulevée, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Mais je voudrais dire ceci, madame, être ensemble, même entre chrétiens, il y a des difficultés, il y a des divergences, c'est difficile. Vous avez parlé des musulmans. Et là aussi, je me suis interrogé. J'ai dit que ce n'est pas peut-être difficile, mais c'est peut-être impossible. Dans la Bible, on parle de tenir... Impossible. Dans la Bible... Vous êtes chrétien, vous venez de dire impossible. S'il vous plaît. On va écouter ça. S'il vous plaît, vous voyez les débats qui se passent, vous êtes arrivés, nous suivons Studio 210 depuis très longtemps. Et d'abord, si je me suis intéressé à écrire un livre de Dieu, c'est à cause de Studio 210. Depuis au moins des années que nous sommes là-dedans. Alors, je voulais dire que dans la Bible parle de tenir le même langage. La Bible parle de rassembler. Mais ce n'est pas facile. Il faut avoir la même pensée. C'est ce qui se dit dans la Bible. Et puis ensuite, je voudrais dire ceci. Excusez-moi, madame, dans votre intervention, la dernière fois, je vous ai suivi parce que nous suivons. Personne ne bouge quand il y a Studio 210. Vous parlez souvent de politique. Et quelque part, je réitère ce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure. Lorsque j'ai suivi le thème « Honorer le roi visible pour attirer le roi invisible », je pensais que le sujet serait basé sur Jésus pour parvenir jusqu'à Dieu. Alors, je me dis ceci, vous avez un message que vous êtes en train de transmettre. Mais vous savez que dans la Bible, madame, si vous partez depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin, à travers les prophètes, tout ça, le message de Dieu nous a été véhiculé. Dieu n'a pas été écouté. Même Jésus-Christ, à un moment donné, s'est plaint pour dire qu'on ne croyait pas en lui. Alors, la question que j'étais en train de me poser, je me dis, vous avez là une mission difficile. Est-ce que vous êtes sûre, madame,
que vous serez coupé. Merci beaucoup. Je suis content parce que tu as déjà répondu à cette question-là toi-même. Déjà, du fait que tu sois chrétien, quand tu dis impossible. Excusez-moi. Disons, plusieurs fois j'ai été chrétien, je suis un écrivain, j'ai lu la Bible pendant 3 ans et je viens d'écrire. Très bien. Ok, donc tu es donc lecteur de la Bible. Dans la Bible, il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois à ces continents. Je crois au Créateur de tout et de tous. Je crois à l'auteur de la vie. Je crois à celui qui a mis cette pensée-là à l'intérieur de moi parce que hier, j'en avais pas. J'étais une jeune femme comme tout le monde. Je faisais une vie que tout souffrait. Pire même. Ah bon? Pire, je l'ai dit, hein? Vous comprenez ça? Alors si aujourd'hui, il change quelqu'un comme moi, ah non, c'est pas impossible qu'il change tout ça. C'est-à-dire, oui, c'est difficile pour les hommes, mais pas pour lui. C'est lui qui a tout créé. S'il a dit qu'il va tout changer, il va tout changer. Je le vais changer moi. Ceux qui me suivent là, s'ils me connaissent, ils vont dire, mais chaque fois que je passe là où j'ai été connu, les gens crient, disent non, mais c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas être ce que tu es là. Voyez? Alors aujourd'hui, c'est possible que ces gens-là grandissent. Ils n'ont pas encore grandi. Mais la génération qui est en train d'arriver là, la génération des réformes, ira au-delà de tout ça. Vous nous verrez. Si vous voulez, vous êtes écrivain. Je suis heureux que vous soyez écrivain. Parce que vous-même, vous allez écrire tout ce que je suis en train de dire là. Vous allez écrire ça. Et vous allez dire un jour au monde qu'elle avait dit que le musulman, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes seront un. Et ça arrive. Je le sais. Je n'ai pas cru par hasard. J'ai cru avec des raisons. J'ai cru avec des raisons. Ceux qui me connaissent, s'ils me suivent là-bas, parce que la plupart des gens, ils disent non, mais attends, est-ce qu'ils se ressemblent ou bien c'est vraiment elle? Oui, c'est elle. Tout a changé. Ce continent aussi va changer. On a déjà été la grande puissance universelle. Si seulement nous avons les yeux de voir ce que nous étions hier. C'est pour ça que j'ai dit, je parle aux dirigeants, les leaders, que ce soit des politiciens, que ce soit des religieux, qu'ils apprennent aux Africains d'où nous venons. D'accord. Vous parlez ici du Créateur suprême. Vous vous obéissez au Créateur suprême. On devrait donc obéir au Créateur suprême. Oui. Et alors, vous allez me faire le fil d'idée. Le fil d'idée. Et vous appelez les leaders politiques, coutumières, les leaders religieuses, spirituels ou de converger, de former cette pyramide-là. D'appeler les Africains à un retour vers les sources. Est-ce que le Créateur suprême est compatible avec les valeurs ancestrales? Exactement. On peut invoquer les morts, invoquer les ancêtres, invoquer toutes ces choses-là qui sont l'identité particulière de l'Afrique. On n'invoque pas, on invoque seulement le Créateur suprême. Les morts, les humains, on les évoque. On doit évoquer, mon frère. Quand vous êtes là, vous êtes le sang de votre ancêtre. Qu'on veuille ou pas, il vit à l'intérieur de vous. Nos ancêtres n'ont pas eu la prêtrise puissante. Je parle des ancêtres de l'Afrique centrale. Je parle là-bas dans l'Afrique du Nord. Le Maghreb. Oui, Maghreb. Seulement ici, ils n'ont pas eu une prêtrise puissante. Leur puissance était dans le domaine de destruction. La sorcellerie, l'envoûtement, tout ça, on était très puissants. Et on est encore jusqu'à aujourd'hui. Mais la puissance est constructive. Nos ancêtres n'ont pas été. Voilà pourquoi, quand tu iras te présenter devant le Créateur suprême, tu diras quoi? Et disons aujourd'hui, je suis attendu au studio 210. J'ai un nom que j'ai donné. Ce nom-là a une origine. Je suis Bokoseko Elikamoy. C'est ce que je suis. Je ne peux pas renier ça. Même si je dis qu'aujourd'hui, je suis ceci, je suis ça, c'est moi qui dis c'est une action. Je suis acteur. Le Créateur suprême, il nous permet justement, il donne cette liberté. Est-ce qu'il nous donne cette liberté-là d'aller consulter, d'aller nous fricoter un peu avec le Nzobi, avec le Kwembali, tout ça? Je ne connais pas vraiment le fond de Nzobi, Kwembali et tout. J'ai entendu ça ici pendant qu'il expliquait.
pour moi, je n'ai rien trouvé de mal à l'intérieur. Parce que puisqu'il était en train de dire que c'est quelque chose qui interdit strictement faire du mal. D'ailleurs, si c'est ça, alors c'est la meilleure des choses. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une dernière question qu'on va revoir parce que nous sommes à la fin. Culturel et chrétien catholique. Ma question est celle-ci. Je suis très émue de la thèse. Existe-t-il une différence entre Dieu et le Créateur suprême? Exactement. Le Créateur suprême, tu entends bien, c'est le Créateur de tout et de tous. Le Créateur du monde visible et invisible. Voilà pourquoi, lui qui a tout créé, il a créé le jour et la nuit, l'homme et la femme. Vous voyez? Il a mis le souffle à l'intérieur de l'homme et tout le monde reçoit le souffle de la même manière. Il retire le souffle de la même manière, il n'y a pas de différence. Par contre, des dieux, chaque individu a son propre Dieu, le comportement, les habitudes, les réactions, les attitudes des gens sont liées à leur divinité. La raison pour laquelle tu vois chacun dit que son Dieu est plus puissant que le Dieu de l'autre. Vous voyez dans des religions. La religion chrétienne que vous êtes, vous croyez que vous êtes la meilleure de toutes les religions. La religion islamique qui va dire qu'ils sont la meilleure. Les bouddhistes le diront aussi, les juifs le diront aussi, mais jusqu'ici, si toutes ces religions étaient meilleures, pourquoi alors on est dans tout cet état? Merci beaucoup. On nous signale que nous sommes à la fin ici. Toutes les religions se valent et donc je vous invite donc au chez Ava Myriam. Je vous invite cet après-midi donc à 14h30 au cercle culturel Sony Laboutansi parce que le mouvement Ngunza organise un concert et une prédication avec le prophète Malonga Mambala. Il fallait qu'il vienne ici. Mais il m'avait déjà parlé de ça. Cet après-midi à partir de 14h et demain lundi à partir de 14h30 à 17h, toujours au cercle Sony Laboutansi. Donc tous les Africains sont conviés, tous les porteurs de l'Afrique sont conviés. Donc le Ngunza, parce qu'il y a beaucoup de mouvements Ngunza. Et là, c'est le Ngunza message du prophète. Vous voyez maintenant Malonga Mambala, aujourd'hui à partir de 14h. Donc vous quittez le christianisme, mais vous êtes comme des chrétiens divisés. 17h. Vous avez une minute pour conclure, peut-être donner vos contacts si possible. Je voulais conclure comme ceci pour dire à tous ceux qui voudriez connaître le judaïsme messianique révélé, c'est-à-dire... parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis le premier jour que je suis passé ici. Nous voulons connaître la Kabbale juive et nous sommes maintenant prêts à parler de ça, à ceux qui veulent vraiment connaître. Parce que cette Kabbale juive, je donnerai seulement à ceux qui veulent transformer ces continents. Ceux qui ne veulent pas la transformation des continents, je ne leur donnerai pas. Donc, nous sommes prêts et à recevoir tous ces gens. Je crois que la semaine prochaine, on va commencer les inscriptions. Et ceux qui sont prêts à venir s'inscrire, on va commencer les instructions. Nous répondons à 00242 06 936 17 03. 00242 06 936 17 03 ou bien 00242 044 086 582. Valorisons ce que nous voyons pour attirer celui que nous ne voyons pas. Merci beaucoup. Vous allez là prendre la Kabbale juive. Nous, on vient là prendre la franc-maçonnerie aussi. Pardon? On peut aussi venir apprendre la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie vient de l'Afrique. Ce sont des choses que vous ignorez. On peut aussi venir apprendre. Mais bien sûr. Okay, merci beaucoup. Ce qui serait, c'est parce que... Attendez, je vous explique. La Kabbale juive, c'est l'architecture. Oui. La franc-maçon, c'est des maçons. D'accord. Donc, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Merci beaucoup. C'était question-réponse. Tout de suite, nous allons tout droit dans le studio 210 proprement dit pour le face-à-face entre Duchel Kinwani et l'abbé Edmond Bassima. C'est déjà là? D'accord. Donc, la sœur, on nous va tous là-bas. Merci beaucoup. C'était question-réponse.